Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin, le live Coup de Boost. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de vente qui peut être simple, fluide et de trois clés pour vous aider. J'ai choisi ce sujet pour deux raisons ce matin. La première, c'est que j'ai fait une expérimentation durant tout ce mois de mai et aussi testé avec une cliente cette méthode et j'avais envie de vous en parler des petits produits flash qui peuvent vraiment bien fonctionner, mais sous quelles conditions ça peut fonctionner, et également parce que je le sais que la vente, ça reste souvent le point obscur dans les accompagnements que je fais, que au moment où on arrive à la vente, souvent ça crée des frictions, ça crée des tensions, ça crée des peurs, des contractions. Donc j'avais envie de revenir un peu sur cette thématique. Alors aujourd'hui, on va aller ensemble vers le fait d'aller vers des petites offres, que la vente, ça peut être simple, mais pour ça, il faut avoir mis en place, selon moi, trois piliers, trois clés pour pouvoir être à l'aise avec cela, pour pouvoir avoir, j'ai envie de dire, certains résultats. Alors, ce que je vois, premièrement, c'est que la vente, ça reste quelque chose de complexe pour beaucoup de monde. Et pour moi, la première. Pourquoi? Parce que on n'a pas été en grande majorité amené à faire de la vente. Dépend d'où on vient, de quel monde, de quel métier salarié, de quelle formation on vient. On ne nous a pas appris à vendre. Et vendre, c'est une compétence qui s'acquiert. Donc vraiment, je vous invite déjà à aller déconstruire certaines croyances et certaines peurs liées à la vente. Ça va pas être le sujet de ce live, mais ça peut être des bonnes clés pour vous au niveau de la vente. Souvent, ce que j'entends quand j'accompagne des thérapeutes, c'est mais moi, ce que je veux, c'est aider les autres. Moi, je suis pas un vendeur. Je sais pas vendre. Euh, j'ai l'impression de forcer les gens ou de les obliger à acheter mon offre ou d'être trop direct. J'aimerais que ça se passe naturellement. Donc, il y a beaucoup de ces croyances qui sont là et je vous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs et ces croyances en lien avec la vente. Ça va vraiment vous permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que sans vente, votre entreprise, elle va rester non viable. Votre entreprise va rester de l'ordre du bénévolat, de l'aide à l'autre, et ça peut être une intention que vous avez, et c'est OK pour ça. Par contre, si dans vos intentions, vous souhaitez vivre de votre activité de thérapeute, de praticien du bien-être, de coach, eh bien, il va vous falloir vous mettre en avant, il va falloir vous vendre. Et pour ça, c'est passer sur certaines peurs. Et moi, je le vois tout de suite comme ces peurs sont liées à nous, à notre passif, à notre formation par rapport à la vente, parce que j'ai des clientes qui viennent du monde du commerce, qui ont été dans le commerce, dans la vente avant, et pour elles, je le vois, quand je viens sur la partie vente, il n'y a aucun problème, problème pour parler de leurs offres, aucun problème pour vendre, parce que ça vient de leurs compétences qui ont été acquises avant, et elles se sentent à l'aise avec ça. Donc déjà, pouvez travailler sur toute cette partie-là de croyances, de mindset, de la vente, vraiment aller voir où sont les peurs, les craintes et entendre que la vente, c'est une compétence qui s'acquiert comme toutes les autres compétences et une compétence surtout, et là j'insiste, que vous pouvez aller aligner à vos valeurs, à vous, à vos façons de faire. Il y a autant de manières de vendre que de vendeurs. Allez chercher ce qui vous plaît à vous par rapport à qui vous êtes dans la vente. Donc ça, je dirais que c'est le premier point, le premier postulat à prendre en compte au niveau de la vente. La deuxième raison qui m'ont amené à ce live ce matin, c'est que j'ai testé durant le mois de mai des offres spontanées qui ont bien fonctionné. Moi, j'ai lancé mon offre vidéo magnétique. J'ai ouvert 5 places au mois de mai, elles ont été toutes prises. J'ai réservé des places en juin, j'ai sorti une offre. Je me suis dit, je vais l'étaler jusqu'à à tout l'été et ça se remplit petit à petit. C'est vraiment quelque chose qui a été fait avec beaucoup de spontanéité. Mais pourquoi j'ai pu le faire, et je vous le dirai après, c'est parce que derrière, il y avait des fondations qui étaient mises en place. Et cette semaine, j'ai vu une cliente mercredi, elle m'a parlé d'une offre. Je lui ai dit, mais lance-la, ça a l'air vraiment chouette cette offre. Et
Elle m'a dit, ah bah, je vais préparer une page de vente, un post. Et je lui ai dit, mais non, essaye de le faire simplement, cette offre. Mets-la en story, parle-en à ta clientèle. Je pense que pour une petite offre comme ça, flash, il n'y a pas besoin d'aller sortir tout le tunnel de vente. Et elle l'a fait et ça a vraiment bien fonctionné, hein. Dès qu'elle l'a sorti, ça s'est quasiment rempli dans son intégralité. Elle a relancé avec une newsletter et son offre était complète en fin de semaine. Et je vais vous le dire pourquoi. Pourquoi ça a fonctionné et pourquoi on peut faire des petites offres flash comme ça. Parce que derrière, il y a quelque chose qui a été créé en amont. Cette cliente, je l'accompagne depuis 2 ans. Donc vraiment, ça n'est pas du tout dû au bol, au hasard ou à l'offre qui fit bien. Il y a vraiment derrière une construction qui a été mise en place et des fondations qui ont été mises en place. Je vous parle souvent de cette métaphore de la maison, mais c'est vraiment ça. C'est que pour pouvoir faire des petites ventes flash, pour pouvoir avoir cette fluidité aussi dans la vente, il y a en amont quelque chose de solide qui a été construit. C'est la même chose pour une maison. La petite vente flash, on pourrait la comparer à la décoration. Avant de mettre la déco dans ma maison, la déco qui est assez spontanée, que je peux changer, j'ai créé les fondations de ma maison et j'ai construit ma maison qui est moins attractif, hein, le côté solide, etc. Et ensuite, j'ai été amener ma touche de déco, celle que je peux changer quand je veux. Donc, c'est vraiment là que j'ai envie de vous amener avec mes 3 clés et de pourquoi les ventes, elles peuvent être à un moment plus fluides et simples. C'est parce que en amont, il y a des choses très concrètes et solides qui ont été construites. La première chose, c'est vraiment de définir ses fondations, de définir son offre et son client idéal. Vraiment de vous dire, c'est qui le client que je veux accompagner. Et d'une fois que vous connaissez votre client idéal, d'aller mettre de la communication qui soit vraiment en lien avec ce client de cœur. Là, vous allez pouvoir amener des personnes dans votre univers, dans votre communauté, à vous connaître, à vous suivre, parce que vous savez qui est votre client idéal, vous savez quelles sont ses problématiques, quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, et vous allez pouvoir créer des offres et du contenu qui soient en lien avec ce client de cœur et qui vont résonner pour lui. C'est ce que je fais ce matin avec vous. Je sais quelles sont les thématiques qui parlent à mon client idéal. Je sais que mon client idéal, c'est un coach, un thérapeute, un professionnel du bien-être qui a plein, plein, plein de compétences, mais qui, pour l'instant, n'a pas encore les outils pour vraiment vivre de son activité, qui n'a pas encore les outils pour être à l'aise au niveau de tout ce qui est marketing, entrepreneuriat. Et vraiment, c'est là que moi, je vais l'amener petit à petit à prendre cette confiance, à avoir ces outils-là, à acquérir ces compétences d'entrepreneur du bien-être pour pouvoir vivre de son activité. Donc ça, c'est pour moi la première clé avant de vous lancer dans une quelconque offre. C'est de vous dire, est-ce que j'ai des bases solides? Est-ce que j'ai posé les fondations de mon entreprise? Est-ce que je connais mon client idéal? Est-ce que je connais sur le bout des doigts ses problématiques? Est-ce que je sais ce qui le réveille la nuit? Pourquoi il a besoin d'aide aujourd'hui? Est-ce que je sais quels sont ses rêves les plus grands et je sais comment je pourrais l'aider à y aller? Et petit à petit, vous allez pouvoir construire cette fondation solide. Dans cette fondation solide, il y a également toute la partie de vos valeurs et de qui vous êtes. Je veux donner quelle image de mon entreprise autour de moi? Cet alignement. Et là, je réponds à ce besoin des thérapeutes et des coachs qui ont une éthique, qui ont une certaine humilité, qui souhaitent répondre à des besoins, qui se sentent d'une profonde contribution et vraiment d'aller amener cette vente et ces offres à cette éthique-là. Je vends avec éthique, avec bienveillance, en accord avec qui je suis, en accord avec mes valeurs. Je n'arnaque pas les autres, je ne vends pas du rêve, je suis alignée à qui je suis. Ça, c'est vraiment un point qui est important et pour moi, c'est la première clé, les fondations.
Est-ce que j'ai des fondations solides à mon entreprise? Est-ce que je sais qui est mon client? Est-ce que je sais quelles sont mes valeurs? Et qu'est-ce que j'ai envie d'amener comme image de mon entreprise autour de moi? Donc là, vous pouvez vous poser ces questions et vous poser la question de est-ce que mes fondations, une, sont solides de ma maison? Est-ce que je les ai mises en place? Ensuite, d'une fois que j'ai créé ces fondations solides, je vais pouvoir aller créer une offre solide sur la base de ce client idéal, sur qui je suis, ce que je souhaite amener et vraiment répondre à ses besoins en m'écoutant. Dans cette offre solide, vous allez pouvoir créer, si on reprend notre image de la maison, une maison qui va être à votre image, peut-être avec une forme, des couleurs, des pièces, hein, vraiment qui soient votre entreprise unique. Là, vous allez pouvoir mettre dans cette offre des formations que vous avez faites. Vous allez pouvoir amener cette offre à un positionnement dans votre secteur pour vous démarquer. Cette offre, qui va être une offre irrésistible, elle va permettre vraiment que vous soyez, vous, unique sur votre marché parce que la façon dont vous allez amener votre offre, la manière dont vous allez en parler, à qui elle est destinée, va rendre tout cela unique et va vous permettre de vous différencier des autres, de pouvoir vous distinguer des autres. Donc là, deuxième pilier, j'ai une offre unique, solide, qui sort du commun, qui est vraiment l'image de qui je suis, dans lequel on voit mes zones de génie, ma personnalité qui ressort, ce que j'amène à mon client de cœur, parce qu'elle est faite sur mesure pour mon client de cœur. Et là, je me démarque. Donc, deuxième question pour moi, deuxième pilier, est-ce que de votre côté, vous avez aujourd'hui une offre unique, solide, qui s'adresse à votre client idéal, qui intègre votre personnalité, vos zones de génie, vos compétences et qui aujourd'hui vous distingue, vous démarque sur le marché du bien-être? Ou est-ce que vous fonctionnez encore avec des séances à l'unité, avec des titres séance énergétique, par exemple, coaching PNL, que tout le monde a et finalement qui ne vous distingue pas. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est celui ensuite, d'une fois que j'ai donc des fondations solides avec mon client idéal que je connais sur le bout des doigts et ses problématiques, j'ai pu fédérer autour de moi cette communauté, que j'ai une offre qui est unique à moi, que personne ne peut me copier parce que elle fit exactement avec qui je suis, ce que je fais, mes compétences, je vais pouvoir aller à ce moment-là vendre. Et je vais pouvoir aller à ce moment-là vendre en étant parfaitement aligné, en accord avec qui je suis. Et je vais pouvoir mettre en avant mes petites offres flash à ce moment-là. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une personne qui est solide. Il y a une personne, on sait qu'est-ce qu'elle fait, comment elle travaille, à qui elle s'adresse, quelles sont ses offres. Et on va pouvoir mettre en avant ses offres, vendre avec éthique, en étant à l'écoute de son intuition, à l'écoute de son énergie et avoir cette spontanéité. Mais tant qu'on n'a pas ces bases solides, ça ne sert à rien de vouloir faire des petites offres comme ça ou de lancer des offres dans des stories ou dans des posts parce que malheureusement, ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera peu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore votre positionnement et votre notoriété. Et sans ce positionnement et cette notoriété, vous allez parler à tout le monde, vous allez faire un peu de bruit autour de vous. Oui, vous allez attirer certains clients, c'est certain, heureusement, mais vous n'allez pas pouvoir vraiment vivre de votre activité. Donc là, une fois que c'est solide, vous allez pouvoir soit créer des lancements avec votre offre signature et vraiment la mettre en avant avec toute une stratégie de visibilité, soit pouvoir vous faire plaisir, un peu comme dans votre maison avec la déco. J'ai envie d'ajouter un bouquet de fleurs dans ma cuisine. Ok, je le fais. Et là, je peux lancer une petite offre flash. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un écosystème stratégique solide qui a été
bâti et construit pour le faire. Rien n'est fait au hasard comme ça en me levant. Bah, aujourd'hui, je vais lancer une petite offre. Mais non, cette petite offre, elle part d'un besoin que votre client idéal, il a et elle est en lien direct avec ses besoins, ses envies et vos offres générales et votre offre signature. Donc, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir créer de la solidité et que dans cet écosystème, vous allez pouvoir faire des ventes avec le cœur qui vont être simples parce que cette spontanéité, elle va pouvoir être ajoutée de temps en temps comme une touche de déco chez vous. Donc voilà un peu mon conseil, mes pistes, mes piliers pour vous permettre d'aller vers la simplicité au niveau de la vente et de pouvoir à certains moments lancer des offres flash. Donc rien ne se fait au hasard. J'ai construit des piliers solides à mon entreprise. Ces fondations me permettent ensuite d'aller vers de la vente qui est simple, éthique, alignée, qui me correspond, qui répond à des besoins et petit à petit de vivre de mon activité de cœur, de vivre de mon activité de coach, de thérapeute et de ne pas être dans le forcing, ne pas être dans le vendre à tout prix ou d'être mal à l'aise avec tout ça. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, qui est vraiment important pour moi. C'est ce que moi, je mets en place avec les professionnels que j'accompagne, ce que j'ai mis en place avec ma cliente la semaine passée. C'est ce que je mets en place pour moi dans mes offres à moi pour commencer, puisque finalement, j'ai commencé avec moi, puis j'ai créé ma méthode avec ce que j'ai pu voir qui fonctionnait avec moi et autour de moi. Donc, pensez à ces trois clés. Petit à petit, créez votre maison, votre entreprise, votre solidité. Et vous le savez aussi, une maison, ça ne se construit pas en un jour, hein. Pour qu'elle soit solide, ça prend du temps. Donc, c'est la même chose pour vos entreprises. Et si c'est un sujet que vous souhaitez qu'on aborde ensemble, vous pouvez me contacter pour un appel découverte. On peut discuter ensemble de votre entreprise, de vos projets, de votre client de cœur ou de votre problématique et pouvoir vraiment aller vers ce qui vous distingue, ce qui vous différencie pour petit à petit avoir cette simplicité, cette fluidité au niveau de tout ce qui est de vente et de communication. Voilà mon partage du coup de boost du lundi. J'espère que ça vous donne un bon coup de boost pour aller vers des offres solides. Je vous souhaite une belle journée, un bon lundi, une belle semaine et nous on se retrouve lundi prochain pour un prochain coup de boost. À bientôt.